Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 2 de la Weekly Soar NBA, votre rendez-vous tous les jeudis à 21h pour faire un bilan de la QNBA et surtout voir son impact dans Soar. Tout d'abord, on voulait vous dire un grand merci pour vos nombreux retours et que des retours positifs, ça fait vraiment plaisir, ça donne de la force pour continuer. On a essayé d'ajuster 2-3 choses qu'on a pu nous faire remarquer et qui vont nous aider à améliorer ce concept. C'est aussi ça, que vous partagiez vos retours, vos ressentiments et peut-être les petits détails que vous voyez qu'il faudra améliorer. C'est la grande force de la communauté. Merci à vous. N'hésitez pas à communiquer, à relayer tout ça sur les réseaux, sur X, sur YouTube. N'hésitez pas, si vous pouvez et que le cœur vous en dit, de nous aider financièrement à avoir plus de temps pour pouvoir créer ce genre de contenu via notre Tipeee qui est dans la description. Le format, on reprend le format de la semaine dernière. On est donc tout d'abord sur les performances qu'on a pu voir sur la Game Week 4 et 5. On va aussi faire un petit point sur l'infirmerie et voir les joueurs qui peuvent compenser les petites et grosses blessures. On va aussi ajouter une nouvelle catégorie cette semaine qui est le gros tableau, qui est un gros tableau d'analyse qui va nous aider justement à analyser les match-ups qui vont arriver. On va ensuite voir quels sont les petits LDs qu'on peut peut-être utiliser sur cette Game Week. Et enfin, on aura les confrontations du prochain week-end et voir qui est intéressant à viser. Et bien évidemment, pour clôturer le tout, on aura notre invité comme chaque semaine. Allez, c'est parti, on commence par les perfs. On commence tout de suite par les perfs de la semaine avec d'abord la première grande nouvelle, c'est la première défaite du Oklahoma City Thunder, le Nemesis, l'ogre de ce début de saison NBA, qui perd, alors peut-être en back-to-back, c'est une explication, et avec quelques blessés, mais qui perd quand même face à Portland. Portland qui a fait un superbe match, malgré un début de match qui a été très compliqué, et où ils prennent plus de 20 à la fin du premier quart-temps, 41-21. Mais derrière, ça ne s'est pas désolidarisé, ça n'a pas été déstabilisé. Et ça a grappé au fur et à mesure le retard pour finalement passer devant en fin de match et faire un superbe match et un match qui a marqué d'une croix rouge sur ce début de saison pour Portland, qui fait vraiment des miracles et fait des choses vraiment beaucoup plus haut que ce qui était attendu. Osiris était emballé la semaine dernière, il y a de quoi, hein, un bilan 5-3 alors qu'il y a eu un calendrier qui n'a vraiment pas été facile. En même temps, les matchs, le gros souci de Portland et des matchs de Portland, c'est le pourcentage à 3 points. Et là, 44,2, c'est magnifique et ça fait la différence face à un Thunder quand même toujours aussi costaud. Hein, mais on voit que le match a été équilibré et ils ont eu le coup de rein nécessaire pour passer devant et gagner le match des amis de Portland. Et en plus, si on regarde le niveau des perfs, on a du Abdia qui a été très bon, du Drew Holiday, du Shaedon Sharpe aussi, Jeremy Grant en sortie de banc aussi, bon, du Oprif qui a artillé à 3 points, qui a fait vraiment des belles choses aussi. Donc vraiment, match ultra complet, match référence pour Portland pour ce début de saison et qui confirme que le départ de Billups c'est peut-être un plus gros bien qu'un mal pour cette équipe. La deuxième chose, et deuxième événement qui est hyper important dans cette nuit de NBA, dans cette semaine NBA, c'est qu'il n'y a plus d'équipe qui n'a toujours pas gagné un match. Brooklyn a réussi à sauver l'honneur au bout du 8e match grâce à une victoire face aux pauvres Indiana Pacers qui se trimballe avec une infirmerie plus qu'au complète. Hein. On regarde la rotation des joueurs qui ont joué cette nuit à Indiana. On a Jarras Walker qui est titulaire, Ben Shepard aussi, on a Nesmith qui est là, on a donc Mathurin qui est absent, Nembhard qui est absent, bon, bien sûr Tyrese Haliburton, enfin c'est la débandada comme dirait l'autre, hein. Jeremiah Robinson-Earl qui a été signé dans la semaine, et qui joue déjà 23 minutes, qui fait son taf au rebond parce que malheureusement il n'y a personne d'autre. Cody Martin qui a été signé 2 jours, hein, même pas la journée je crois, avant le match, il joue déjà 1 minute dès le premier soir. C'est ultra compliqué avec une rotation tellement courte pour Indiana de tenir le rythme. Hein. Et à côté, les Nets, ça a été très sérieux, malgré un Cam Thomas qui s'est blessé et qui a quitté ses copains au bout de 6 minutes. On voit que Michael Porter Jr., c'est open fire. Hein. Nick Claxton aussi qui a fait du très très gros taf à l'intérieur. Donc bon, match sérieux de Brooklyn qui a su saisir sa chance. Alors ce qui est rigolo, c'est quand on regarde dans les stats, c'est quand même pas très très
Les stats sont quand même assez équilibrés hein, quand on regarde de façon globale. Ce qui fait très tâche ici, c'est 61% d'Indiana au lancer franc avec que 13 lancers cherchés contre 35. Alors voilà, le match fait la diff là-dessus, hein, très clairement. Donc Brooklyn a réussi déjà à au moins gagner un match. Maintenant, on va voir si la machine est lancée. Mais bon, on parle de Brooklyn. Hein. Si on regarde au niveau des pires défenses, on voit que c'est la pire défense encore avec plus de 130 points encaissés hein, sur ce début de saison. Si on regarde aussi au niveau des stats qu'on peut voir défiler depuis le début de l'émission, on voit que le meilleur score, Jokic, Doncic et Mitchell. On va en reparler dans quelques instants. Les rookies, ça tasse un peu, hein, vraiment. Fierce, Snupple, c'est que du 46, ça va pas très très haut. C'est pas terrible. Les U23, on a un Josh Giddey, on va en parler tout de suite, notamment de Josh Giddey. Parce que Josh Giddey, début de saison, énorme. 49, elle dit très haut, donc très compliqué à jouer dans Sora, parce que à part un MVP en lieutenant, ça fait vraiment déjà très très haut. Il faut vraiment trouver un TL10 pour essayer de compenser ça. Et là, sur cette Game Week 4 et 5, 66 face à New York, 56 après face à New York, et 62 face à Philadelphie, avec des stats quasi en triple-double sur le premier match face à New York. Très propre, avec zéro perte de balle. Alors, pas beaucoup. Pas, une seule style, on va dire. C'est peut-être ça un peu qui est dommage, mais bon, on fait vraiment la fine bouche, hein, propre au shoot, 10 rebonds, 9 assists, voilà, c'est des stats hyper énormes, ça score énormément. Là, il fait un triple-double face à New York, avec 12 rebonds, 12 assists, 4 turnovers, c'est là où c'est un peu bas blesse. Il a pris un peu moins de shoot, il n'a pas été aussi adroit à 3 points, alors qu'on savait que Guidi avait quand même des difficultés au shoot. Ça semble s'améliorer quand même cette saison. Et puis le dernier match face à Philadelphie, où là, re-triple-double, très propre au shoot, beaucoup de pertes de balles malheureusement. 5, mais bon, à 62, avec 5 pertes de balles, on prend tous les jours. Hein. Donc très très beau début de saison. Chicago qui est la darling du début de saison avec un bilan de 6 victoires pour une défaite. Qu'est-ce qui se passe à Chicago? Ça marche super bien. Kobe White n'est toujours pas là et ça fonctionne du tonnerre. Guidi est taille patron, vraiment. On savait qu'il était talentueux, mais alors là, à Chicago, il s'éclate. Il fait des perfs de star, hein, d'all-star, on peut même le dire. Hein. Donc, très très impressionné par la Game Week qui vient de passer de Josh Giddey. Il a eu un démarrage un peu compliqué, malgré les très bons résultats de Chicago, mais là, ça continue, et ça continue fort. Et puis Chicago, c'est très sérieux cette année. Voilà. Si on revient après sur nos papis, nos doudous de MVP, Jokic, ça y est, enfin a lancé sa saison. 84 face à Sacramento, 82 face à Chicago. Monsieur est reparti sur des bases énormes avec, en étant le meilleur passeur de la ligue, j'exagère un peu, mais bon, il a fait 30 passes sur les 2 derniers matchs, hein, 14 face à Sacramento, 16 face à Miami, on verra tout de suite les stats après. Pas le triple-double, boule nul. Mais voilà, pas un seul turnover, 14 passes, 7 rebonds, 2 blocs, 4 interceptions. Enfin voilà, le monstre qu'est Jokic dans la NBA et dans Soir NBA pour nous. Mais il est de retour, on est content de le retrouver. Voilà, la méga triple-double face à Miami avec 15 rebonds, 16 passes. Enfin, voilà, 3 interceptions. C'est trop fort, juste trop fort. Trop faible, trop fort. Donc il est de retour, on est ravis et ça fera donc un MVP à poser les yeux fermés sur les Game Week qui vont arriver. Le retour aussi, c'est le retour de Luka Doncic, Luka Magic qui est revenu après une blessure. Il a réussi à faire 2 matchs. Il fait pas le back-to-back parce que quand même, on va pas prendre de risques côté Los Angeles, mais bon, un 64 face à Memphis, un 59 face à Miami. Et là, face à San Antonio, le mec a mis le costume de trompa, 83, avec derrière quasiment un triple-double. Raté d'un rebond, 35 points, un pourcentage cracra à 3 points, hein, quand même, 4 sur 11. Même le 9 sur 27, c'est vraiment pas terrible. Hein. Mais après, à côté, 13 assists, 2 blocs, 5 steals. C'est fort, c'est très fort. Hein. 9 rebonds, donc juste à côté du triple-double. Très très belle, très très beau match de Luka Doncic et qui, on va le monitorer au niveau des blessures, mais voilà, c'est le patron et en attendant le retour de LeBron, il est au four au moulin, donc automatiquement ça fait des grosses stats et pour nous, c'est un MVP là aussi les yeux fermés à pouvoir poser.
En autre joueur, on voulait parler en termes de perf, on a Russell Westbrook, le Brody, toujours paria des équipes où il arrive toujours à trouver une place, on ne sait comment, dans une équipe. Et là, avec des petits bobos, un Lavine absent, un Zach Lavine absent, un Domantas Sabonis absent, face à Golden State, le mec fait un triple-double, 23 points, des pourcentages super bons, 9 sur 13, 3 sur 4 à 3 points, 16 rebonds, 10 assists, une interception, que 3 pertes de balles. Il amène de la joie sur ce début de saison à Sacramento où ça fait vraiment la gueule. Et ça fait plaisir de le voir heureux. C'est vraiment un super bon mec, n'en déplaise à certains. Et le voir à ce niveau de performance, et déjà être titulaire et indiscutable à Sacramento, c'est la feel-good story de ce début de saison. Et on regarde au niveau du revenge game face à Denver, là aussi où il a eu beaucoup de temps de jeu, très propre au niveau du shoot, vraiment. Trop de pertes de balles malheureusement. 6 ballons perdus pour 6 assists, là on n'est vraiment pas sur un bon ration, 12 rebonds. Mais bon, il a été un des meilleurs joueurs sur le terrain face à Denver, malgré la défaite, quoi. Donc, le début de saison de Sacramento est vraiment cracra, on le voit, c'est que 3 victoires pour l'instant. Donc, c'est vraiment très très compliqué, 3 victoires, c'est tout. 3 victoires et 5 défaites. On tire à la gueule du côté de Sacramento très clairement parce que on n'est pas du tout au rendez-vous de ce qui était attendu. Donc, est-ce qu'on y attendait beaucoup? Si on est observateur, non. Mais c'est vraiment pas bon, Sacramento, sur le début de saison. Et enfin, sur les perfs, et c'est pas dans le bon sens, malheureusement, on va parler de Victor. Victor qui, après ses 3 premières Game Week, était dans des standards où on s'était dit, ça y est, il est lancé, en plus ça a vachement progressé et tout. Et là, il vient de nous sortir 2 Masters Chias face à Phoenix et les Lakers qui n'ont pourtant pas un gros secteur intérieur, mais ils ont réussi à trouver des clés pour le bloquer. Et on voit là, face à Phoenix, 4 sur 14 au shoot, 1 sur 5 à 3 points, que 9 rebonds, que 2 assists. Bon, des blocs, de toute façon, il suffit de tendre les bras, entre guillemets, j'exagère, pour pouvoir faire des blocs. 6 ballons perdus. Tout ce qu'il avait fait de propre sur les 3 premières Game Week, là, sur la Game Week 4 et 5, il est passé à côté. Alors, il n'avait qu'un seul match sur chacune des Game Week, mais là, c'est la douche froide pour tous les possesseurs de Victor, où en fait il est passé complètement au travers. Là, 5 sur 14 contre les Lakers, 0 sur 2 à 3 points, que 8 rebonds, un seul bloc, 3 assists, fallout. Donc il a fait 6 fautes dehors, 5 turnovers, vraiment du très mauvais Wemby. On va espérer qu'il se ressaisisse parce que on va espérer aussi que les équipes n'aient pas trouvé déjà la clé pour essayer de le limiter et qu'il ne soit pas à un niveau de performance aussi haut que ce qu'on a pu voir sur le début de saison. Donc on va espérer que Victor remette vite les points sur les i. Donc sur toutes ces performances-là, on peut regarder aussi sur nos petits tableaux que vous voyez depuis le début de l'émission. Donc les vieux Jokic, Kawhi, Karl Anthony Towns qui a fait un très bon match face à Washington. Les meilleures attaques, c'est Denver qui est passé dans le lead. Donc on est quand même sur du plus de 129 points par match. Et puis attaque, Pelicans, Dallas. Meilleure défense, toujours San Antonio, mais attention, ça risque de descendre avec OKC et Boston. Pire défense, les Nets, les Wizards, les Pels. Donc c'est vraiment les pires équipes de la ligue. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça se voit sur la NBA. Et donc, nous, derrière, sur les joueurs qui font les meilleurs perfs, on le voit, c'est souvent du Utah, du Pels, du Washington, du Brooklyn, où les joueurs, en fait, font de la bonne surperf dans ce NBA. Bon, avec tout ça, on a fait un petit tour sur les perfs. On va maintenant voir les blessés et le point infirmerie. Le point infirmerie, avec tout d'abord la grosse nouvelle de cette semaine, c'est la blessure et la fin de saison de Walker Kessler. Walker Kessler avec une blessure à l'épaule, opération, fin de saison, c'est dramatique pour lui qui est dans sa dernière année de contrat et qui doit négocier un contrat l'année prochaine. Il a montré tellement de belles choses sur le début de saison, des gros progrès en attaque, toujours aussi dominant en défense et un des meilleurs pivots défensifs de la ligue. Et là, c'est la peur du vide pour Utah. On a vu déjà que son absence sur le terrain a vraiment déséquilibré cette équipe. Et en plus des deux côtés du terrain, que ce soit en défense ou en attaque. Derrière, ça va faire la saison avec Nurkic et Filipowski.
On sait qu'il y a aussi Taylor Hendricks qui commence à avoir aussi pas mal de temps de jeu en poste 4, mais bon, ça sent pas bon vraiment pour un Utah qui, enfin, on voit sur le terrain que globalement, Walker Kessler était central et son absence là va être très compliquée pour espérer que Utah essaye de surperf par rapport à ce qui était sur le début de saison. Et donc automatiquement, on va avoir les joueurs, nous, côté soir NBA, notamment à Laurie Markkanen, qui risque sûrement d'en pâtir parce que du taf que faisait Kessler, c'est Markkanen notamment qui va reprendre sur le paletot. Et ça va sûrement pointer vers le bas. On sait qu'historiquement parlant, Laurie Markkanen sans Walker Kessler, c'est pas aussi bon. Donc vraiment grosse épine dans le pied pour Utah cette fin de saison prématurée au bout de 2 semaines. Hein, c'est vraiment hyper tôt pour Walker Kessler. Le deuxième point, c'est notre ami Ice Trae Young, qui est avec sa blessure à la jambe est absent minimum 1 mois, avec en plus une réévaluation, donc c'est même pas un retour. Et donc derrière, les titulaires, c'est Nickel Alexander Walker avec Dyson Daniels, mais ça perd surtout beaucoup en playmaking avec la qualité de passe de Trae Young qui n'est pas remplaçable très clairement. Hein. Donc vraiment dommage. Il y a Jalen Johnson qui va de facto, lui, profiter d'avoir un peu plus de rôle, de poids en attaque et plus de responsabilité. Mais bon, il va surtout être focus par les défenses. Donc, bon, avec un 36, ça peut être vraiment intéressant. Et on voit qu'il a le coffre pour pouvoir prendre en fait cette dimension. Il a fait quand même un 58 face à Indiana, mais bon, qui perd pas contre Indiana en ce moment avec la montagne de blessés. Mais face à Orlando qui est un peu plus sérieux sur le papier en défense, notamment sur les forwards, hein, ça perd beaucoup moins. Donc très compliqué pour cette équipe d'Atlanta. Et on peut en plus noter qu'ici, Porzingis, ça décolle pas vraiment parce que le temps de jeu, il est réparti entre lui et Okongwu de façon homogène. Donc c'est compliqué pour Porzingis de faire la méga surperf. L'autre point qu'on voulait voir, c'était les Pelicans, le cimetière indien des Pelicans, ses abonnés à l'infirmerie, avec un Zion qui, en début de Game Week 5, avant, était annoncé finalement peut-être questionable. Et finalement, bam, la nouvelle tombe, absent minimum 7 à 10 jours. Ça commence déjà, Zion, vraiment? Vraiment, déjà une blessure, déjà absent, vraiment? Vous êtes sérieux là? Putain, les Pels, quoi. Qu'est-ce que vous faites avec votre staff médical et compagnie? C'est déprimant, là. Donc, voilà, déjà, une à 2 semaines d'absence. Enfin, au moins une semaine d'absence pour Zion. Donc, à côté, on va avoir du Herb Jones qui va avoir un peu plus de temps de jeu. Le sac d'Igbe avec sa photo d'alcoolique. Et puis c'est pareil sur les pivots, bon, Looney est enfin revenu, mais bon, DeAndre Jordan obligé de le signer parce que sinon compliqué. Yves Missy, il alterne entre, là maintenant il est malade, avant il a eu une blessure, enfin, oh là là, les Pels, c'est encore un cimetière indien, c'est très compliqué. Donc c'est à surveiller combien de temps va être absent Zion, parce que derrière on va avoir du joueur, du Trey Murphy, ouais, peut-être du Herb Jones, et encore, c'est pas très très rare. On a vu José Alvarado qui sort d'une très bonne perf face à face à Charlotte et face à Dallas aussi. Hein, donc, en fait, il va y avoir de la répartition parce qu'il faut bien récupérer le volume de jeu, volume de tir et les points de Zion. Donc, ça va être réparti un peu partout. Il y a peut-être des petits pics à récupérer globalement là-dessus. Mais bon, voilà, on parle des Pels, hein, donc c'est pas très très jojo, hein, très clairement. Et enfin, on voulait finir en surveillance parce que c'est tombé cette nuit la blessure de Bam Adebayo au pied, qui est sorti au bout même pas de 6 minutes de jeu, pas revenu. Vraiment à surveiller parce que ça sent pas bon. Bon, de toute façon, Kelly Loire est déjà parti to the moon sur le marché sur Sora parce que derrière, il a fait déjà une grosse surperf en son absence. C'est lui qui va prendre la place de titulaire. Voilà, un petit 45 cette nuit face à Jokic et à Denver. Donc, c'est lui qui va récupérer le temps de jeu. Mais globalement, il va falloir quand même qu'il y ait des joueurs qui récupèrent son volume. Hein. Donc, du Ramé Zakes, du Pele Larson, du André Wiggins. Tout ça, ça va récupérer du temps de jeu. Donc, vraiment à surveiller. Norman Powell, on va voir combien il revient doucement vraiment depuis sa blessure. Hein, mais encore beaucoup de blessés donc à
à Miami, hein, on le voit, hein, depuis sa blessure, Norman Powell, ça reprend piano, hein, donc à surveiller, vraiment à surveiller cette blessure de Bam Adebayo qui peut redistribuer des cartes et peut-être permettre de trouver des joueurs intéressants dans ces blessures. On va tout de suite enchaîner avec une nouvelle catégorie et on va tout de suite parler d'un gros tableau. Le gros tableau, alors qu'est-ce que le gros tableau? Viendez sur le Discord de Pépite Sora où vous allez retrouver ce magnifique outil proposé par notre ami Homme Oiseau. Alors qu'est-ce que le gros tableau? En fait, c'est un tableau qui récapitule un peu toutes les stats SOAR et surtout pour nous aider à déceler les équipes qui marquent du point SOAR et surtout les équipes qui encaissent du point SOAR. On peut le voir ici que globalement, si on regarde sur le début de saison, on voit que le Thunder, le Rockets, les Nuggets, les Sixers, les Bulls, les Knicks font partie du top 6, top 7 des équipes qui ont vraiment scoré dans Sora avec énormément de points. Alors c'est soit par la diversité, soit par des joueurs qui font du point culminant Sora et qui porte cette stat à bout de bras. Hein. On peut penser à Philadelphie avec un Therese Maxi qui est en mode régulateur à 60 de moyenne sur les derniers matchs. Et après, surtout, ce qui est aussi hyper intéressant, c'est le PSO encaissé, donc c'est le nombre de points encaissés SOAR en moyenne. On voit que les Wizards sont très loin devant, avec quasiment plus de 275 points SOAR encaissés par match. Derrière, on a du Brooklyn, du Pelicans, du Jazz, les Grizzlies, qu'on voit finalement assez haut et qu'on ne pensait pas aussi mal classé, et donc un spot aussi évident à jouer sur ce début de saison SOAR. On voit aussi le Heat aussi qui a des difficultés en attaque. Donc c'est vraiment des grosses stats qu'on peut voir. Donc on fera un point tous les 15 jours parce que c'est mis à jour tous les jours. Merci l'homme oiseau de pouvoir faire ça. Et ça va permettre, en fait, ça vous permet, c'est un énorme outil de sélection en fait des match-up et de voir ce qu'on peut utiliser. On a aussi un peu plus de détails, mais ça je vous laisserai, vous aller voir le tableau et venir sur Discord Sora, Pépite Sora pour nous faire un coucou et consulter notamment cet outil qui est mis là à la population, où en fait on voit globalement quels sont les postes qui sont à cibler en fait comme poste qui marque du point Sora. Donc par exemple, on voit qu'Atlanta, au niveau de la défense, là c'est l'exemple, au niveau de la défense, le poste de forward fait 87% de gros points sur le match-up. Quoi. Donc très clairement, c'est un poste qu'il faut, un forward qui joue contre Atlanta, c'est une carte qu'on peut poser. On voit que globalement, Brooklyn, il n'y a pas vraiment de choix à faire parce que tout partout c'est pas très bon. On voit que ici sur Dallas, le titulaire guard a beaucoup plus de chances de faire un gros score face à Dallas que sur un poste de pivot. Donc le poste de guard est à cibler si on a un joueur fort, un joueur qu'on souhaite jouer qui peut faire de la surperf et qui joue les Mavericks sur la Game Week qui arrive. Donc c'est vraiment une bible. N'hésitez pas à venir sur le Discord pour en parler et qu'on puisse discuter de tout ça. Et si vous avez besoin d'explications et tout, il y a le gros Dico qui vous donne, qui a un onglet dans ce fichier, qui vous donne des explications sur tout ce qui est fait, tous les calculs qui sont faits. On va maintenant parler des petits L10 qui arrivent dès la prochaine Game Week. Les petits L10, et il en reste encore les petits L10, de toute façon ça va être la guerre tous les Game Week pour essayer de trouver un petit joueur à compléter dans sa line-up, hein, très clairement. Donc là, ce que nous propose notre ami Poète et Sora NBA Jet, il y a tout d'abord le rookie de Miami, Akusonis, qui va enfin avoir un peu de temps de jeu. En plus, il y a un match-up très intéressant face à Charlotte sur la prochaine Game Week. Danny Wolf, je crois si je dis pas de bêtises, il est souvent régulier sur les proches qui sont proposés par AutoWire. Bon, après, c'est pas. Voilà, c'est pas sur le pic qu'on va partir. Ben Saraf, c'est pareil, on sait pas trop où ça joue. Luka Garza, il est toujours là de façon récurrente, mais ça surperfe pas trop. Donc, à surveiller parce que ça joue en plus une équipe du Magic où c'est pas non plus le spot le plus évident.
Isaac Okoro, alors ça, Isaac Okoro, un peu à surveiller parce que c'est vrai que comme comment dire, les Bulls fonctionnent bien, bah, de facto, lui, il profite de ça. On voit qu'il a fait un très bon score face à Philadelphie hein, avec un 36 là, donc peut-être des choses à surveiller avec Isaac Okoro. Et puis après, derrière, bah, on a Kevin Looney aussi, peut-être à surveiller, qu'un seul match, donc un peu compliqué à jouer. Revenir à Okoro, ça joue au plus à Milwaukee, Cleveland vraiment compliqué, mais c'est un revenge game, ça peut être intéressant. Milwaukee, bah, ça peut être un peu open bar, hein, surtout la rotation derrière Yanis. Et puis après, derrière, on a deux petits L10 qui sont proposés là sur les différentes surperformances que pense le RotoWire notamment. On n'a pas réellement beaucoup de choix sur ce Game Week. C'est assez compliqué sur des petits L10 en dessous de 10. C'est pas l'emballade, très clairement. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choix, très clairement. Là-dessus, il va falloir vraiment partir sur du croiser les doigts. Ce qui semble peut-être le mieux ressortir en l'état, c'est Isaac Okoro et peut-être encore un Luka Garza. Luka Garza, quand même, qui a assez déçu hein, globalement. On voit 8, 9 trucs, ça fait pas beaucoup de temps de jeu. Et encore, hein, pas beaucoup de temps de jeu. Alors, on voit en plus son temps de jeu réduit, hein, 16, 11, 8. Alors qu'avant, il était toujours à 16. C'est compliqué pour lui essayer de perf encore, donc ça ne semble pas être un super bon pic. Ouais, sur les petits L10, là malheureusement, à part peut-être, voilà, on vous dit hein, Isaac Okoro, il y a pas grand-chose à se mettre sur la dent, sous la dent sur cette Game Week. Alors oui, il y aurait peut-être Kevin Love, le papy, parce que Kessler pas là, il va avoir un peu de temps de jeu, un peu plus de temps de jeu. Mais bon, c'est pas non plus la sécu. Hein. Et puis un Looney, il a pas l'air vraiment euh, avoir un gros temps de jeu. Hein. C'est plus Missy et voir Derrick Queen qui est devant lui. Donc bon, malheureusement, cette semaine, les petits L10, ça va être compliqué de vous en sortir un comme ça. On va maintenant regarder les match-ups de la prochaine Game Week et qu'est-ce qu'il faut cibler. Alors, qui est-ce qu'on joue la prochaine Game Week? Qui a des match-ups vraiment très intéressants? Ben, si on regarde un peu, on va voir que il y a les petits Dallas Mavericks hein, qui se positionnent bien avec Memphis et Washington. Donc, ben, on voit que les forwards de Dallas, c'est hyper intéressant. Coucou PG Washington notamment. Donc, ça semble être vraiment une bonne équipe à viser. Aussi, dans une moindre mesure, Cleveland qui affronte aussi ben, les Wizards. Hein. Les Wizards, de toute façon, c'est la victime pour tout le monde. Hein. Donc, ça affronte les Wizards et les Bulls. Donc, sur le poste de guard, ça peut être pas mal. Hein. Donovan Mitchell sur cette Game Week. Darius Garland qui revient aussi. On va avoir un peu le temps de jeu. Il a fait un retour intéressant cette nuit. Bon, il n'aura pas non plus énormément de minutes, mais ça peut être vraiment bien. On a aussi Détroit qui a deux bons match-ups. Ça affronte les Nets et les Sixers. Donc, ben, un pivot à Détroit, ben, Jalen Duren semble tout désigné, hein, très clairement. Vraiment, match-up très intéressant pour Détroit-Dallas. Charlotte, c'est qu'un seul match, mais ça joue Miami qui est pas très bon, on voit sur le forward et sur les guards, et en plus avec un Bam Adebayo qui va sûrement être absent. Il y a peut-être un truc à faire intéressant, mais attention, gros risque, c'est sur un match. On a Minnesota hein, qui affronte le Jazz et Sacramento. Sacramento, en plus, il y a des blessés, ça peut vraiment être intéressant. Ant est revenu, donc peut-être que Anthony Edwards va faire un gros retour. Mais on a l'impression quand même qu'il va être un peu ménagé. Hein. Ils vont prendre le temps aussi de ne pas le cramer et pas qu'il se re-surblesse déjà. Bon, on a le Thunder. Hein. Le Thunder, voilà, ok, si, quel game week entre Sacramento et Memphis. Ça risque sûrement peut-être de faire tourner encore. Surtout qu'ils ont pris une défaite là. Malheureusement, qui c'est qui tombe derrière la défaite d'Oklahoma? C'est les Kings. Donc ça risque de remettre les points sur les i et de faire un énorme blowout sur les Kings. Donc peut-être pas forcément les titulaires, mais les remplaçants là, ils vont avoir sûrement du Aaron Wiggins, du Jalen Williams, du Isaiah Joe. Ça va sûrement être très intéressant sur ce Game Week. En plus, on voit bah, voilà, forward, center. Donc le forward là, donc ben, ça va être du Chet, Aaron Wiggins, tout ça, donc ça va vraiment être très intéressant. Donc on a déjà ces match-up là vraiment à viser en plus. Donc ben, Oklahoma, Détroit, Dallas, ça joue tous les trois, ça joue deux matchs sur la Game Week, donc c'est hyper intéressant.
Sur des game week à un match, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, on a Phoenix qui affronte les Clippers. On voit les Clippers guard centre à viser. Donc Mark Williams, c'est vrai qu'on n'a même pas parlé. Mark Williams qui fait vraiment un très bon début de saison. Et en guard, bien évidemment, Devin Booker. Peut-être que Jalen Green reviendra à surveiller aussi. Et Portland, la petite Darlene Portland, en forward, les guards, donc potentiellement du Toumani, du Drew, du Shaedon Sharp, qui peut être intéressant. C'est qu'un seul match, c'est un peu plus risqué, ça peut être pas mal. Et on a aussi New York qui affronte les voisins, les Nets, qui vont sûrement les tabasser. Et là, on a encore du Jalen Brunson, peut-être du Max Bagbay, du Michael Bridges, du Cat, du Karl Anthony Towns. Donc vraiment, on a du matos ce week-end pour essayer de chercher de la surperf, avec en plus des coups qui sont, pour les équipes à 2 matchs, vraiment un peu plus sûrs. Bon, on a fait le tour, mais je crois qu'on a un invité. Et oui, l'invité cette semaine, on a droit au dictateur, au fondateur du Discord Pépite Sorar, au modérateur du Twitch de l'ami Prolf. C'est bien évidemment Snoop, le chien de la sous-chien, le fan du hit. Snoop, salut Snoop. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien, la dictature se passe à merveille, tout va bien. Tout est sous contrôle? Ça va, j'ai pas trop vu de mécréants aujourd'hui, tout va bien. Ça va, t'as Un pas fan des sorti la Lakers, ouais. un fan des Lakers un peu invasif, mais ça ira pour aujourd'hui. Ouais, on va l'accepter. Il fait un beau tableau pour payer son dur labeur, on va dire. Exactement. Et oui, oui, Snoop, vous voyez sur le Discord Pépite Soir, n'hésitez pas à nous rejoindre. Encore une fois, il y a de la convivialité, il y a de la vanne, sa chambre. Bon, on n'aime pas Boston, mais ça, on accepte quand même des gens de Boston. Et viendez, c'est tout. Viendez. Bon, On est pour l'inclusion, hein, on est pour clairement. l'inclusion, c'est vrai. On est pour Totalement. l'inclusion de tout le monde. On fait pas de différence. Et fan du 8, Tout à fait, tout fan à de fait, South Beach. Et pourquoi fan du 8? depuis longtemps, hein, même depuis plus de 20 ans. Pourquoi? Parce que je regardais tous les matins avec mes frangins le top 10, les résumés de la nuit. Et alors moi, j'avais mon petit coup de cœur pour Dwayne Wade. Voilà. C'était la belle époque, là, et lui qui a été drafté en 2003. Et du coup, voilà, qui a eu une plutôt belle carrière. Le mec qui mettait des gros tomards, The Flash. Voilà, ça m'a fait kiffer. Et pour l'anecdote, du coup, un peu dégoûté quand James et Bosch sont arrivés, parce que c'était plus vraiment son équipe, quoi. C'était plus lui le patron. Mais bon, c'était des belles années. Oui, après, bon, voilà, t'étais nourri Gucci au caviar, là, pendant plusieurs années. Et puis, accessoirement, quand on regarde dans le rétro, c'est quand même une équipe qui est jeune, dans le paysage NBA, qui a été créée fin des années 80, et qui a déjà un historique pour une franchise si jeune, vraiment très impressionnant. Oui, les Clippers sont un peu envieux, mais c'est qu'une parenthèse, hein. Mais on peut remercier le père Pat Riley pour le boulot. Inclinez-vous devant Pat Riley. C'est vrai qu'il a fait cette franchise et l'inscrit dans la durée. C'est vraiment très impressionnant. Et même là où quand on n'y croyait plus trop, Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Hero, ça a fonctionné quand même. Davion Mitchell. Ouais, ça maintenant c'est cette saison. Mais bon, voilà, non, c'est quand même allé plusieurs fois en finale NBA. Ça n'a pas ramené de titre malheureusement depuis la fin du Big Free. Mais c'est quand même, voilà, c'est quand même très solide cette équipe du. D'ailleurs, si tu veux une petite anecdote historique, le Big Three n'aurait pu ne jamais arriver à Miami, mais arriver à Chicago. Bah oui, parce C'était qu'il est soit là, originaire de Chicago, ouais, ouais, Wade. ouais, mais Chicago pouvait aussi se positionner sur le dossier. Et on aurait pu avoir une nouvelle dynastie après Jordan, voilà, avec les trois qui sont arrivés au 8, qui arrivaient directement à Chicago. Tout était jouable, en tout cas financièrement. Tout aurait pu passer dans le même été que celui qu'on a connu. Ouais, ouais. Ils s'étaient mis Et oui, d'accord, mais après c'était la destination. Et puis bon, après entre Chicago et Miami, je crois que le choix est vite fait quand même. ça fait plus rêver, c'est Plus sûr. réveillé, c'est clair. Bon, avec tout ça, on parle de ton équipe, mais qui es-tu, Snoop? Alors, qui es-tu? Quel est ton nom? Quel est ton âge? Et quel est ton parcours scolaire?
Ouais, moi c'est Tom, aussi connu du coup sous le nom de Snoop sur le Discord ou sur Sora. J'ai 24 ans, 25 ans à la fin du mois et qu'est-ce que je fais? Moi, je suis dans la tech. À la base, moi, je voulais faire du développement. J'ai fait un DUT, puis je me suis rendu compte que j'aimais pas le développement, mais j'aimais bien l'aspect graphique. Donc, je suis allé dans le design. Du coup, aujourd'hui, je travaille pour moi en tant que freelance depuis plusieurs années et je design des applications web ou mobiles et je me spécialise dans le sport et l'outdoor. Donc voilà, je suis bien chez moi là, sur Sora. Voilà. Bon, après, il y a des petites améliorations à faire, mais on va pas en parler aujourd'hui. C'est pas le sujet. Et, On n'abordera pas voilà. ça. On va pas, on va éviter les querelles. Et du coup, ouais, également la casquette de modo, fondateur, tout ce que vous voulez sur le Discord. Déjà depuis 3 à 4 ans, 4 ans du coup. Ça passe vite. Et voilà. Eh oui, oui, oui. Là, on a la personne qui gère le Discord et le Twitter de Pépite Soar, mais ce n'est pas ce Pépite Soar, le masque est levé. Fallait Oh pas mon dire. dieu, oh mon Fallait pas dieu, dire. oh mon dieu, excuse, World Premiere, voilà. Eh oui, 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 oui. Non, bon, on salue Pépite, j'espère qu'il va bien, il passe des fois de temps en temps. C'est très rare, mais quand il passe, c'est toujours un vrai plaisir de l'avoir. On lui fait un petit coucou. Et à la connexion de Gudrun aussi, c'est important de souligner. Ça, c'est une minute de silence pour la connexion de Google, c'est tout, c'est clair. Bon, alors, ce petit début de saison du 8, qu'est-ce qu'on en Ouais, pense? et ben ça fait plaisir. Personne n'y croyait, moi le premier. Mais grâce au FBI, tout se passe bien. On la voit, la meilleure attaque, hein, 129,3. Ouais, 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 Troisième ouais. meilleure attaque, pardon, mais sur le podium des meilleures attaques, ce qui est un inattendu, très clairement. Ouais, bah, on a fait une grosse correction sur nos défauts. L'année dernière, attaque nulle, on perdait tous nos matchs sur les fins de match parce qu'on ne savait pas gérer. Et la défense, ça se passait plutôt très bien l'année dernière. Cette année, l'attaque de folie. La défense un peu moins bien, mais comme on en parlait, on est milieu, donc ça reste OK de ce côté-là. Et on a fait des petits transferts aussi. Côté Mercato, on n'a pas eu que des joueurs en plus, mais du staff. Et du coup, la philosophie a changé. Ça joue vite, ça joue sans écran. J'y vais, je fixe, je passe, ça shoot, ça libère le pote. C'est trop bien, quoi. Cool à regarder. Ouais, c'est clairement inattendu, hein. On est quand même sur l'équipe qui a la meilleure pace de la ligue. C'était vraiment une attente qu'on n'avait pas du tout. Encore une fois, le magicien Spoelstra a agi. Il a réussi à retransformer un effectif qui pourtant a eu des retouches, hein, pas eu non plus une refonte globale, gros bouton rouge et tout, hein, mais il a encore réussi à trouver des nouveautés. Ce coach est vraiment incroyable. Un coach qu'on avait dit à l'époque, fin des années 2000, quand il a été parachuté à la tête du Big Free. De toute façon, c'était trop simple. Il avait juste à faire 3 dessins sur une palette et ils allaient gagner dans tous les cas parce que c'était trop fort. Le gars, c'est le gars qui est plus longtemps en poste dans la NBA actuellement et il arrive à faire transformer la femme de ménage en joueuse de basket solide et en Et oui, asset d'échange pour des trades. clairement, c'est un très bon commercial, hein, parce que quand on regarde ce que ça devient après, c'est plus compliqué, hein. Ouais, mais il y a de la jurisprudence post-hit où c'est plus compliqué, hein. Ça change d'équipe, c'est vraiment plus compliqué. Mais ouais, non, ça, c'est clairement un joueur vraiment incroyable, enfin un coach, pardon, vraiment incroyable, et qui rend n'importe quelle personne un bon joueur de basket dans un collectif. Il n'y en a pas Ouais. beaucoup des comme ça, hein. Ah non. Et petite frayeur parce qu'il est devenu du coup coach de Team USA. Ouais, c'est pas une bonne Donc nouvelle ça. Wemby va avoir un petit peu de mal Ouais, il va y quelques avoir des années là. systèmes contre lui spécifiques, ça c'est sûr. Ouais, Donc ouais, bah ouais, bon début de saison, hein, global, c'est ça. Hein, alors en termes de bilan, ça se retranscrit pas forcément, mais ouais, c'est ça. il y a des. Après, il y a quand même beaucoup de blessures à surveiller. Norman Powell, où on en parlait un peu avant dans la vidéo, où Mhm. il a un peu de mal à revenir après sa blessure. On a Davon Mitchell, le projet de Davon Mitchell, ça a jamais marché nulle part, mais oui, ça fonctionne à merveille. Et même d'un point Ouais, de vue de Sorar, ça fait des gros scores. Je m'attendais pas trop à ça. Il y en avait vu déjà des briefs fin de saison dernière quand il est arrivé, mais ça continue. C'est vraiment très, très,
très récurrent, on va dire, comme événement. Et puis après, il y a quand même un bloc, encore une fois, de joueurs où tout le monde peut faire de la surperf. C'est ça, que ce soit Jovic, Raquez, Pelle Larsson, là, qui est devenu titulaire, du coup, qui est dans le 5 aujourd'hui. Même Kelelware, là, qui vient de sortir une giga perf avec l'absence de Bam Adebayo. Le FOMO est en route. Mais globalement, on a toute une équipe, et ça, c'est aussi un aspect qui a été travaillé, amélioré, qui peut shooter à 3 points. Même Kelelware, Bam Adebayo, maintenant, ça shoot à 3 points, ça fait de la place, ça fait du spacing. Et ok, on a pu notre shooter favori, Duncan, là, qui est parti à Détroit. Fait entrer le. Voilà, hein, on se souvient, Alesk. Oui, je m'en souviens On a. surtout de la Game Week 1, ouais. Ouais, Le la petite 0. douille. Mais du coup, on a recruté le petit Simone Fontecchio là, à la place. Et ça marche aussi bien, voire peut-être mieux, hein, parce qu'il y a eu quand même des belles perfs de sortie. Mais on n'a pas de star réellement. La hiérarchie est encore un petit peu. Voilà, ça prend 12 shoots, que ce soit Raquez, Powell, Wiggins, Bam Adebayo. Bon, même s'il en a sorti un match à 27 shoots contre les Spurs, mais c'était un peu une exception à la règle, j'ai envie de dire. Et actuellement, tout ça se fait sans, on va dire, le co-franchise player qui est Tyler Hero. Oui, et j'ai peur. J'ai très peur. Qu'est-ce que ça va être quand il va revenir? Parce que bon, attaquer, ça, il aime bien faire, mais lâcher les ballons et jouer en ISO, plus compliqué. Sachant qu'aujourd'hui, ça joue plus du tout comme ça. Est-ce qu'il va fit? Est-ce qu'il va être peut-être trade? Je sais pas. Projet Jamorant? Alors peut-être. Bon, ça m'étonnerait. Après, comme Mais tu disais, s'il y a des mecs de Memphis qui sont arrivés dans le coaching staff et qui ont fait partie de la vague de départ avec Taylor ouais, Jenkins, pas sûr qu'ils c'est soient ça. contents de retourner là-bas. Hein. De les revoir en tout cas. Ouais, mais bon, après, le cadre est différent. Parce que bon, la franchise, on ne sait pas trop comment ça vit à l'intérieur. Parce que bon, pour avoir une équipe qui était aussi bien sur papier et avoir aussi flop, voilà, on peut se poser des questions aussi. Et À quand tu Memphis, vois hein. que. Ouais, Hmm. Memphis, hein. Mais quand tu vois que le joueur est plus heureux de jouer au basket, bon, tu sais que c'est une fin Ah, et de. qui en plus il l'exprime dans la presse, hein, donc c'est encore pire ça. Hein, parce que bon, le Ouais, sortir c'est une chose, mais après le dire de façon aussi ouverte, c'est compliqué. ouais, totalement. Euh, je pensais au petit rookie là, chaque année, parce que on connaît Ouais, l'adage depuis qu'on fait les previews, on a fait les previews avec Prof l'année dernière, les previews cette année sur cette chaîne. yes. Le pic du Miami Heat est toujours un bon pic Sorare. Ça se Ouais, et confirmera cette année? je valide à 100%. C'est un gros passeur. Si vous avez regardé un petit peu les matchs de pré-saison, bon, il n'a pas forcément perf de ouf, mais il a la vista, honnêtement. Et il est à 0 de L10. Il y a très peu d'éditions qui sont sorties. J'ai conseillé. J'ai soumis l'idée à Garinch de potentiellement investir sur le futur. Donc voilà, ça va être un rookie qui va arriver dans, je sais pas, quelques semaines. J'ai pas trop d'infos sur l'état de sa blessure. Mais ça veut dire qu'il sera à 0 pendant 2 game week et que s'il s'inscrit bien dans le système, ça peut être sympa, ça peut être des petites perfs cool. Alors pour info, il était dans le groupe là, mais ils l'ont pas fait jouer. Ok, d'accord, parce que je crois que C'est j'avais imminent. vu. Ouais, c'est ça. Mais ça pourrait être sympa. En tout cas, c'est un Lituanien. Et d'ailleurs, fun fact, genre c'est drôle, mais je trouve que l'équipe tourne bien. Et quand tu regardes, Pelle Larsson, franchise player de la Suède, Fontecchio, franchise player de l'Italie, tu as Wiggins, qui peut être un très bon joueur du Canada, Raquez, qui est franchise player du Mexique, tu as Jovic, du coup, qui est parmi les meilleurs joueurs de Serbie. En fait, on a une équipe monde presque. Tu as C'est des vrai. Bayo ou Mitchell qui sont là, mais voilà, C'est vrai. globalement, tu as quand même les joueurs phares d'équipes nationales, internationales. Je trouvais ça assez drôle le parallèle, tu vois, et qu'ils arrivent tous à bien jouer ensemble et que ça fit bien. Donc, C'est United Color of Benetton le truc quoi. exactement. Mais ça marche très bien, donc Ouais, ça marche. on prend. Hein. C'est clair. Bon, on va finir ce petit entretien avec le classique New York-Miami 4 matchs. Premier match pris par Miami. Bon, c'était un moment d'égarement, on va dire. Euh, Bilan à la fin de la saison. Ça serait bête de s'égarer au moins 3 fois dans l'année quand même. Hein. Enfin, vraiment, ça serait quand même dommage. Hein. Ouais, moi j'ai Sachant que un le petit. prochain match, c'est la semaine prochaine en NBA Cup et ça rejoue 2 jours après. Hein, le même match. Oui, ouais, bon.
Après, on Avec un n'aura pas Bam peut-être Bam. absent. On n'aura pas Bam. Mais c'est pas grave parce qu'on a du bon Keshan Johnson là, qui arrive. Je l'ai vu défendre sur Jokic cette nuit, c'était un peu effrayant. Tu m'étonnes. Mais il est là. Il va manger le Big Miaou là. Ça va être sympa. Donc honnêtement, je pense pas qu'on gagne. Mais ouais, globalement, on va dire un 3-1 un peu optimiste pour nous, pour le 8. Écoute, on verra bien. Bah, c'est noté 3-1. Bon, écoute, Snoop, merci beaucoup. Ouais, Merci d'avoir accepté l'invitation. merci à toi. Et puis, bon courage pour la suite. Bah Vivement ouais, et que je revienne, puis hein. exactement. Et on se retrouve sur le Discord pour discuter. Vous venez ouais, comme vous êtes, comme chez McDo. Faites de la sponsor McDo. Et bah oui, oui, venez sur le Discord, discuter. On est sympa, on rigole, on se vanne. Mais attention, hein, ça critique le hit. Moi, j'ai le ban Ouais, facile, c'est hein. la dictature, donc respectez le hit, s'il vous plaît. C'est la seule franchise sur laquelle on peut pas dire du mal. Voilà. Allez, vengez-vous sur Boston, il n'y a pas de mal. Y a pas de mal, vous pouvez, faut. Ouais, merci Snoop. À plus. Merci. Merci, salut. Salut. Cet épisode 2 de la Weekly Soir NBA est maintenant fini. On espère qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager, à liker sur Twitter, sur YouTube, sur tout ce que vous pouvez pour mettre en avant ce contenu. C'est énormément de travail. On vous remercie encore une fois pour tous vos retours et vos soutiens sur ce nouveau format. N'hésitez pas, si vous pouvez, aussi à participer financièrement à la création de ce contenu avec le Tipeee qui est en description. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. Allez, tchuss!